6-9, le grand réveil. Sur Vibe Radio, le nouveau son, ça fait du bien d'avoir de ces nouvelles depuis le temps. D'ailleurs, il sort un nouveau single et nous sommes très heureux de l'avoir au téléphone ce matin pour son grand réveil. C'est Monsieur François Kensi. Dites monsieur, parce que c'est un, je sais pas comment dire ça. Attends, il est dandy quoi, tu vois, il est. T'as pas l'eau aujourd'hui là. Ouais, attends, je cherche un terme là. Bon, on peut le saluer au moins. Bonjour, monsieur François Kensi. Bonjour à toute l'équipe. Comment ça va? Vous réveillez les gens matin comme ça très tôt lundi quoi. Nous encore on s'est dit il est 6h30 ici, mais en France il y a quoi, 2 heures de plus, non? Oui, il y a 2 heures de décalage, mais ça va. Ça va, tu es réveillé depuis longtemps quand même. Oui, un peu. Même si tu es un ancien benguiste. Il faut se réveiller tôt. Ah bah oui, c'est ça. Moi je pense que la prophétie même était déjà établie. Parce que François Kensi, les pantalons qu'il portait là, ça pouvait pas être des pantalons qu'il devait porter souvent en Côte d'Ivoire. C'était ça. Non, les pantalons sont de grande classe. C'est de grande classe. Il y a Benny Bézi et puis François Kensi qui portent. Là, tu m'as envoyé encore plus loin. Hein. Non, il y a des gars qui ont de la classe naturellement. Tu sais que derrière vieux père, il y a vieux père. C'est ça. Alors François Kensi, la tradition veut dans le grand réveil que la star réveille Abidjan. Et donc la formule c'est je suis François Kensi et je vous réveille sur Vibe Radio. Pour commencer. Ah, c'est ça, hein. Ben, je suis François Kensi, je vous réveille sur Vibe Radio. Oh yes! Depuis là, Paris, hein. Réveiller tout le monde, là. Ah bah oui, c'est clair. Les dormeurs doivent se réveiller. Comment il va, Zoku? Oui, Zoku, on le cherche partout, hein, parce que vraiment, ce qu'il fait là, c'est un zaïeur. Donc, on le cherche là. Non, faut pas, il faut éviter de taper sur les femmes. Voilà, il faut éviter de frapper les femmes. Et puis, il y a d'autres manières de régler les choses. C'est très dangereux. Bon, ça peut partir par des plaisanteries, hein, tu vois. Et puis après, ça peut devenir autre chose, comme le cas de la jeune jeune dame. Qui est décédée dernièrement en France, hein. Oui, qui a reçu 14 coups de couteau de son compagnon. Ouais. Voilà, quand on décide de se mettre ensemble, c'est pour être heureux, c'est pour passer de bons moments. Quand ça ne va plus, trouvons une autre manière de se parler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de zoku, hein, surtout ici, là. Même au téléphone, les gars, que zoku, tu causes avec le gars, tu lui dis un truc, il fait ça, il y a que t'es chifflé, hein. Mais tu vas me gifler comment? Ouais, mais j'avoue aussi que, c'est pas pour défendre les zoku, mais j'avoue aussi que femmes d'Afrique aussi, bouge tes femmes aussi, elles peuvent entraîner zoku. Mais il faut avoir bouche aussi. Faut avoir bouche aussi. Ça, c'est vrai, ça je l'avoue. Mais en même temps, c'est pas, même si une femme a bouche, elle a la bouche quand tu la cherchais, donc elle, c'est même bouche là qu'elle a toujours, non? Merci Merci. Moi, ce que j'aime dans cette chanson aussi, hein, au-delà de la mélodie, parce qu'elle est très urbaine, très moderne, c'est le ton léger et les expressions que tu utilises justement, dont tu uses, les expressions dont tu uses pour l'interpréter. C'est bien pour que ce soit accessible à tout public finalement. Je suppose que c'était le but. Hein. Ben oui, c'est le but. C'est le but pour que ce message puisse atteindre le maximum de personnes. Et donc, Zoku, par exemple, le nom Zoku, ça aurait pu être Kofi, ça aurait pu être Bamba, ça aurait pu être... Heureusement, c'est pas un Djoula. Hein. Non, Bamba, c'est Fais Djoula. attention. Il faut enlever Kofi là-dedans. On n'est pas concerné. Non, ça faut dire qu'il y a des Zoku qui sont très très bons, qui sont gentils. Voilà, ça aurait pu être un autre nom. Et c'est pour ça que dans cette chanson, vous entendez des noms de diverses régions de Côte d'Ivoire. Voilà, on écoutera en tout cas ça. On écoutera le titre dans quelques instants seulement, parce qu'il faut qu'on se concentre sur ton grand réveil. Voilà. C'est avant tout le but de cet appel. Brice. Le grand réveil de benguiste. Ce qui est extraordinaire avec François Kensi, c'est quand il a bien choco. Mais quand il s'est pas dit choco plus. Voilà. C'est important. C'est comme moi, Non. Pour ceux qui me côtoient, je parle toujours de la même façon. Francisco. On trouve même que je suis trop naturel dans ma façon de parler, mais je fais pas exprès. Mais bien c'est sûr, ça, il faut le faire. Alors donc, grand réveil de benguiste. Grand réveil de benguiste. Pour le principe, on va se poser des questions autour de ton réveil, mais pas n'importe lequel, un réveil de benguiste. À quelle heure tu te réveilles en général sur le beng, François Kensi?
Bon, je suis un peu gros dormeur. Hein. Grand, pardon. Lui, c'est gros, il n'aime pas le mot. On dit grand dormeur. Oui, grand dormeur. Donc, quand j'ai des choses à faire, oui, je me réveille très très vite à 6h30 du matin ou à 6h. Mais en général, c'est vers 10h. Est-ce que ce sont les mêmes habitudes que tu avais quand tu étais à Babi? Ah oui. J'ai toujours fait ce métier, donc j'ai toujours eu le même rythme de travail, quoi. Les artistes... J'ai souvent travaillé les soirs. En tant qu'artiste, en tant que chanteur, ça se passe beaucoup plus les soirs, les nuits. Et dans les matins, on dort un peu plus que les autres, en fait. Les artistes mythos qu'on a reçus ici nous ont tous dit oui, on se levait à 4h30 pour... Tu vas me dire un non, hein. Oui. Tu assumes. Oui. Il faut dire. De peur d'en oublier, je ne vais pas en citer. Nous disent, ouais, on se réveille à 4h du matin pour prier. Est-ce que ça fait partie des rituels de François Kensi, se réveiller très tôt pour prier? Ah oui, je suis chrétien, pratiquant, mais très tôt, quand je jeûne, mais sinon, tranquillement, quand je me réveille ou avant de me coucher. D'accord. On sait que François Kensi, c'est un sapeur, tu vois, il est élégant et tout ça. J'aime son style déjà. J'aime bien le style de tout son voulait devenir François Kensi. Quand on le voit à la télé comme ça, il a toujours une jambe un peu décalée, façon... Voilà. Mais est-ce que c'est ça pour dormir? Peut-être que la jambe même est décalée naturellement, tu sais pas. Allez, il est en train de nous parler, là. Il a la jambe décalée. Là. C'est un feeling forcé. Alors, est-ce que François Kensi, c'est ça pour dormir, en fait? Comment il s'habille? Pour dormir? Ouais. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être dérangé quand couché. Il n'aime pas comment pas dérangé, avoir des accessoires sur moi. Donc en général, même les pyjamas, j'en porte rarement. Donc tu dors nu? Oui, très souvent. Voilà. On appelle ça faire de la circonlocution. Il a tourné autour du pot. Voilà. Depuis qu'ils ont poursuivi un volet devant moi, j'ai fait attention. On ne sait jamais. Mais pourquoi? Le volet, c'est pas ton collègue quand même. Mon cher, on sait jamais. Non, je veux dire, si le volet rentre chez toi la nuit, tu ne peux pas le possible. Donc souvent, de temps en temps, je m'habille, je porte quelque chose avant de dormir, mais en général, je préfère être nu, quoi. Est-ce que tu as des secrets du matin pour rester aussi frais? Est-ce qu'il y a des rituels, des habitudes? Moi, j'estime déjà que quand on se lève le matin, déjà il faut se débarbouiller, donc il faut se brosser les dents. Faire un petit pipi. Voilà, pour le respect aussi des autres. Et puis, voilà, moi, d'abord, je commence par là, avant de prendre ma douche, et puis, voilà. Mais je ne suis pas en général du matin. Hein. Les matins, je suis un peu de mauvaise humeur les matins. La tête dans le panier et tout ça. Voilà, en général. Mais bon, ça va. On a même un petit extrait de ton réveil d'hier matin. François, allez, laisse-moi. C'était juste pour te dire bonjour. Plutôt café ou thé le matin? Au réveil. T'es plutôt café ou thé? Thé. Je suis pas très café en fait. Pourtant, pour un bon Ivoirien, je devrais. Non, pour un bon Ivoirien, c'est Garba. Non, mais bon, même le café, thé, tout ça. Voilà, tu viens de dire un truc qui me manque. Il faut venir. Moi, je suis fatigué de manger ça. Je veux prendre du thé aussi le matin. Tu vas prendre sa place. Non, j'ai pas de garba là, Les poissons sont là, ça va tuer même ça. Nous, on fait rien avec ça. En fait, monsieur de Perpignan, il rêve tellement d'aller en France, donc ce qu'il veut faire, c'est qu'il vous échange les places. Voilà. Moi, je suis fatigué de manger de garba, je veux plus boire du thé, du café. Alors, on s'échange les places. On peut changer. N'est-ce pas? Pour terminer l'interview, François Kensi, on demande à notre grand réveillé de nous interpréter a cappella un extrait de sa chanson du moment et nous. C'est Zoku qu'on a choisi. Ouais. Oula, d'accord, mais il est très tôt, hein, mais bon. Ah, ça va. Avec ta voix du matin, ça fait toujours sexy. Quand on dit on est chanteur, non? C'est ça. C'est à toute heure, à tout moment. Ok, je vais vous reprendre juste le refrain. D'accord. De Zoku.
Ça donne. Ah, Zoku la la la. Ah, Zoku la la la. Ah, Zoku. Tu as zaé, il faut te revoir. Zoku la la la. Au calme. Merci beaucoup François Quincy d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Et un gros coucou à tous les auditeurs de Vibe Radio. Ah ouais. À toute l'équipe. Et Connie. Oui. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Pardon, il faut saluer Gadji Seri pour nous. Voilà, oui. Pardon, il a laissé commission. Il n'a qu'à venir maintenant. Il n'a qu'à venir, le pays a besoin de lui. Non, je vais le faire parce que je le vois ce soir en plus. Donc nous, on a une chanson pour toi. Ah, François, te remercie. Bonne journée, François. Bonjour. Merci. Bonjour à tous les auditeurs et à tous les Ivoiriens. Et franchement, gros bisous à vous. Bisous là-bas. Tous les matins, Brice Cognier, Monsieur de Perpignan active votre réveil dans le 6-9 sur Vibe Radio.